Bonjour et bienvenue sur La Chaise, votre émission. Aujourd'hui, nous parlons de frais de participation à l'examen d'État fixé à 130 000 francs à Congolais ici au Nord Kivu. Et surtout, nous allons aussi parler des taxes en cette période de guerre. Pour en parler, nous recevons Aspirine Mouinouka, qui est activiste de la lucha, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, surtout bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Exactement. Aujourd'hui, nous parlons de fraude de participation à l'examen d'État au Nord Kivu, fixé à 130 000 francs. Une question qui crée surtout des paniques dans les chefs des parents ici au Nord Kivu. Pour vous, est-ce que c'était une décision réfléchie de la part du gouvernement provincial? Moi, je pense que les gouvernements provinciaux, ils se sont réveillés le matin et s'est fixé entre potes. Comme vous le savez, moi, ma part c'est autant, ta part c'est autant. Et pour que nos caisses puissent quand même avoir une santé financière, il fallait fixer ça et ça et ça. En fait, ça ne dérange pas seulement les parents, mais aussi ça dérange tous citoyens du monde. Et surtout, ça dérange aussi ces élèves qui ont déjà atteint l'âge majeur. On ne peut pas comprendre comment est-ce que moi qui est réfugié, je suis en train de fuir mon village. Et comme vous le savez, que beaucoup des élèves, y compris même les étudiants dans cette ville de Goma, nous n'étudions que des fruits de nos champs. Et nous ne parvenons plus à cultiver. Nos mamans ne parviennent même plus à vaquer à la ville pour vendre le pain qu'on produit et nous amener le pain qu'on peut payer les frais scolaires. Et aujourd'hui, c'est notre gouvernement. Et d'ailleurs, le gouvernement, si on avait des personnes qui se soucient de la population, il devrait même, si ce n'est pas annulé, tous les frais, il devrait même baisser moins de ce qu'on payait avant, monsieur le journaliste. Nous, on pense que ce Noutio est encore vivant. Et en parlant toujours de la participation à l'examen d'État, au moins 3 territoires du Nord Kivu sont aujourd'hui contrôlés par, si ce n'est pas la quasi-totalité, quelques parties d'importantes parties des 3 territoires contrôlés aujourd'hui par le M23. Est-ce que cette situation ne risque pas de faire rater certains finalistes de cet examen? En fait, avant même d'arriver sur le fait que beaucoup de nos compatriotes risquent de ne pas présenter leur examen d'État, mais aussi nos autorités elles-mêmes donnent un passe d'or à ces terroristes rwandais RDF 23. Comme vous le savez, le paramètre qu'avaient mis en place ces petits Rwandais, c'était ils vont encercler la ville de Goma pour que nous puissions manquer quoi manger, mais aussi c'est freiner le développement de la population, afin que la population puisse se soulever elle-même contre les autorités et chasser les autorités. Malheureusement, nos autorités, elles ne réfléchissent pas sur ce plan. C'est que le plan de l'ennemi est en train de se concrétiser petit à petit, mais avec un passe d'or leur donné par nos autorités. C'est que bientôt nous aurons des personnes qui vont rater l'année académique, faute de moyens pour présenter. L'année scolaire, bien sûr. Exactement. Bon, tu sais, je suis encore universitaire. L'année scolaire. Et cela va leur frustrer. Imaginez comment, moi, réfugié, je peux manquer qui me prendre en charge. J'attends qu'il y ait l'aide qui va provenir de l'extérieur. Où il y a notre gouvernement qui avait non seulement le devoir de me protéger, mais même là où je fuis, ils ne sont même pas à mesure de me faciliter, moins encore de garantir mon épanouissement. Oui, en somme, vous voulez dire au moins que nos autorités ne se soucient pas de la situation actuelle compte tenu de l'élargissement sur la population. Oui, exactement. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a des secteurs tellement essentiels auxquels les autorités ne devraient pas fermer l'œil. Mais je pense qu'avec tout ce qui est déjà mis en place, avec beaucoup de plaidoiries et beaucoup de veille de conscience, puisqu'on se rend compte peut-être qu'il y aurait des autorités aussi inconscientes, qui ne sont même pas en train de voir ce qui se passe, peut-être qui n'ont jamais foulé les pieds dans les cas de déplacés, moins encore qui n'ont jamais eu quelque temps de passer dans des quartiers aujourd'hui devenus surpeuplés pour voir comment est-ce que nos compatriotes, ceux-là qui ont fui Rutshuru, sont en train de souffrir, ceux-là qui ont fui Massissi, la fois dernière, ceux-là qui ont fui ça. Moi je pense, si l'autorité ne prend pas des décisions urgentes, je crois que la population
risque de se prendre en charge. Puisqu'il y a même de ces élèves-là qui nous disent, si moi je ne participe pas, je n'accepterai pas que d'autres fassent l'examen. Oui, exactement comme vous venez de le dire. Vous, en tant qu'activiste mouvement citoyen, vous avez été sur la première ligne, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, défendre quelques droits ou bien rappeler aux autorités ce qui ne marche pas. Donc, vous parlez, vous laissez faire que les enfants payent 130 000 francs congolais. Non, ça, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas des décideurs, mais nous plaidons, comme vous l'avez dit. Et on défend toujours les droits de nos compatriotes. Et nous avions mis en place un système, comme vous le savez, avant l'action, il y a l'alerte, après l'alerte, il y a le plaidoirie, après le plaidoirie, si ça ne va pas, on passe maintenant à la vitesse supérieure. Et les autorités sont saisies de la situation. Nous attendons voir comment est-ce qu'ils vont réagir, mais s'ils ne réagissent pas dans un bref délai, puisque nous, on ne peut pas accepter, nos compatriotes sont frustrés, c'est là qui ont fui, et puis que l'État congolais puisse les frustrer davantage. C'est que nous attendons d'abord voir, puisque si l'autorité levait ou bien prenait une autre décision contraire à ce qu'elle a déjà pris à la veille, ça ne va pas aider, puisque nos compatriotes, eux, ils ne se sont pas bien préparés pour leurs examens. Mais moi, ce que je peux garantir à nos compatriotes est que préparez-vous pour cet examen. Je suis sûr et certain que nous allons réagir et que l'autorité va comprendre. Mais moi, je n'aimerais pas que les autorités puissent prendre des mesures essentielles pour la population après que les gens se sont soulevés. Ils doivent avoir aussi ce caractère humaniste quand même. Ils doivent être caractérisés par l'amour du prochain. Ils doivent être caractérisés par leur devoir sacré, puisque leur devoir, bon, peut-être qu'ils ne lisent pas, mais la loi les dit que nous sommes dans un pays-providence. Et moi, je me demande comment on peut être dans un pays-providence et que nous ne soyons pas à mesure de vivre comme voulaient nos héros, ceux-là qui se battaient pour que les Congolais puissent vivre quand même une vie meilleure. Et bien sûr, Aspirine, on parle aussi des questions des taxes. Il y a un acteur de la société civile qui pense qu'il faut alléger quand même en ce qui concerne les taxes pour la population du Nord Kivu qui traverse une guerre. En fait, comme vous le savez, le sérieux problème, c'est puisque nous sommes gouvernés actuellement par les sentiments de Kinshasa. Nous ne sommes plus gouvernés par les vœux de la population. Nous, on avait nos propres dirigeants qu'on avait choisis. Et ces dirigeants, c'était facile que nous puissions avoir des compromis avec eux, puisqu'ils ont peur qu'ils ont les mandats de la population. Mais actuellement, nous avons, ou bien nous sommes victimes d'une barbarie qu'on sait ailleurs. C'est qu'il y a de ces personnes-là, elles ne réfléchissent que comment renfler leurs poches, comment renfler leurs comptes. Et les dirigeants qu'on nous amène ici en province, ces dirigeants aussi ne réfléchissent que sur comment plaire Kinshasa, afin que Kinshasa ne puisse pas les remplacer. Imaginez la province qui produisait par exemple 12 millions avant la guerre, Kinshasa veut que la province puisse maintenir toujours la même cadence. Or, c'est impossible. C'est pourquoi moi je pense qu'il nous faut remonter nos doléances. On met pression à la province et on met pression au niveau national. Et aussi, même si nous, on ne mettait pas pression au niveau national, mais les autorités quand même provinciales avec qui nous vivons ici, ils devraient quand même avoir aussi, ils devraient avoir aussi cet amour envers ces administrés pour comprendre. On produisait, par exemple, à Massissi, on produisait le maïs. Au lieu que le sac de maïs puisse arriver à Goma, par exemple, à 100 000 francs, aujourd'hui c'est au-delà puisqu'ils payent des taxes dans des routes et les gens payent chez ces terroristes rwandais RDF 123 et les gens payent encore chez l'État congolais, voyez-vous. Et en dépit de cela, l'État, après qu'ils aient payé en cours de route, même au marché, l'État va leur faire payer encore. Bon, on comprend, ils disent que non, si on ne fait pas ça, la province risque d'être à genoux. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il devrait quand même comprendre que le commerçant qui est l'entrepreneur, lui ne peut pas accepter qu'il puisse perdre. C'est qu'il va chercher toujours ça dans la population. Et qui en est victime, c'est toujours nous,
les souverains primaires, voyez-vous. C'est pourquoi nous on pense, c'est non seulement question de penser, mais ce n'est même pas proposé, mais on dit puisque nous sommes les souverains primaires. Si on cherche, si on paie ces taxes et impôts, c'est pour répondre à nos besoins que l'État devrait faire. Mais on se rend compte, l'État ne fait absolument rien pour répondre à nos besoins et l'État cherche à nous ravir le paix que nous avons, voyez-vous. C'est que nous, on dit à l'État congolais, il fallait même, c'est pas question d'alléger, il faut supprimer. Et c'est pourquoi nous, on croit qu'on devrait déclarer la province Nord Kivu une province sinistrée. Merci Aspirine. On revient sur certaines décisions prises par les autorités. Revenons sur l'arrêt des circulations de taximens moto après 18 heures. Est-ce que cette décision a déjà produit ses fruits? D'après les dires des autorités, notamment les maires de la ville, quoiqu'ils ne maîtrisent pas la ville de Goma, comme il avait dit lui seul, d'après les maires, il dit qu'il y a déjà plus de 12 motos arrêtées par les services de sécurité, utilisées par les bandits. C'est quelque chose qu'on peut saluer. Mais si on peut regarder maintenant dans la population, est-ce que la criminalité a baissé? Il y a toujours des personnes fusilladées d'ici et là dans la ville. Et ça commence à se faire entre 18h et 19h comme ça se faisait toujours. Vous le savez, lorsqu'il y a beaucoup de mesures qui ne parviennent pas à répondre aux besoins de la population, ces mesures-là sont aperçues comme des tracasseries. Aujourd'hui, c'est avec de voitures à vitres teintées qu'on a donc dit qu'il ne faut pas que ces véhicules circulent encore. C'est une bonne chose, puisque ces voitures à vitres teintées, c'est beaucoup utilisé par des personnes de mauvaise foi, dont moi-même j'en ai failli être victime. Mais si on peut faire des calculs sur les véhicules à vitres teintées, 90% c'est utilisé par les autorités. Et les 10% c'est utilisé par les fils des autorités. Et si ce n'est pas les fils des autorités, c'est les collaborateurs des autorités toujours. Oui, exactement. Comme on parle de manifestations, c'est un peu presque partout en République démocratique du Congo. Pensez-vous avec ce genre d'action, ça risque de bouger les lignes? Oui, je suis sûr et certain, ça va bouger les lignes. Le sérieux problème, c'est certaines autorités qui jusque-là, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris quel est un plus que doit mener la population. Et il y a d'autres qui ont déjà compris, c'est quelque chose qu'on encourage, puisque les autorités doivent savoir, autorités qu'elles sont, mais elles font partie de la population. C'est que certaines personnes ne comprennent pas jusque-là. Mais si tous on parvenait à comprendre qu'on a un devoir de défendre l'intégrité territoriale, comme le dit la loi, et si les autorités parvenaient à comprendre qu'ils doivent faire participer la population dans la défense de la patrie, je crois qu'on peut bouger les lignes et on doit changer beaucoup de choses. Merci Aspirine de répondre à notre invitation sur la chaise. Merci aussi pour l'invitation. L'honneur était pour nous de vous présenter cette émission. Merci de partager nos vidéos. Merci de liker et surtout vous abonner sur notre chaîne YouTube. On se retrouve à la prochaine pour d'autres émissions. Portez-vous bien.